Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois avec nous pendant ces moments, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je vais partager avec vous ce que j'intitule comme sujet « Comment devenir un chrétien normal ». Comment devenir un chrétien normal. J'aimerais nous convier à lire ensemble Actes des Apôtres chapitre 11, versets 25 et 26. Actes des Apôtres 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je voudrais vous rappeler que ici, nous nous retrouvons plusieurs années après le début de l'Église. L'Église a commencé à Jérusalem, en Judée, Samarie, et l'Église était en train de s'étendre. Là, nous retrouvons maintenant Barnabas qui va rejoindre Saul à Antioche. Et pendant une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de disciples se réunissaient dans différentes églises. Et Paul et Barnabas enseignèrent à beaucoup de gens. C'est alors que survient quelque chose de très exceptionnel. Quelque chose de nouveau. On dit, c'est là que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On avait l'habitude de les appeler les disciples de Christ. Mais là à Antioche, pour la première fois, ils furent appelés disciples et chrétiens. Par qui furent-ils appelés chrétiens? Ou pourquoi furent-ils appelés chrétiens? Il devait y avoir certainement quelque chose de supplémentaire au fait qu'ils soient des disciples de Christ. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui apprend les enseignements de Christ, vit
les enseignements de Christ et perpétue les enseignements de Christ. C'était normal à l'époque de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de maîtres et beaucoup de disciples. C'était normal qu'on les appelle disciples. Pourquoi? Parce que eux aussi suivaient les enseignements de Christ. Et ils essayaient de vivre comme ces enseignements le demandaient. Encore mieux, ils essayaient ou ils les perpétuaient, ils les enseignaient aux autres. Et pourquoi furent-ils appelés chrétiens? C'est qu'au-delà d'être des disciples, on a constaté qu'ils sont passés à un niveau supérieur de ressemblance pratiquement à leur maître, Jésus-Christ. Chrétiens comme Christ. Une personne comme Christ. C'est un peu comme vous regardez quelqu'un, il suit les enseignements de celui-ci. Lui aussi, il enseigne la même chose. Mais là, nous constatons qu'il ressemble vraiment à la personne. C'est comme si c'est le petit Jésus. Je l'ai demandé tout à l'heure, je me suis posé et je demanderai que vous puissiez vous poser cette question. Par qui ont-ils été appelés chrétiens? Par eux-mêmes, par des chrétiens ou par des non-chrétiens? Aujourd'hui, nous avons rendu ce nom populaire. On appelle beaucoup de personnes chrétiens à tort ou à raison. Il y a d'un côté, commençons par ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens. Question à certaines personnes. Plusieurs vont se dire qu'ils sont chrétiens. Il y a même des pays qu'on appelle chrétiens. Mais un constat est que parmi ceux qui s'appellent chrétiens, premièrement, les autres ne voient aucune différence. Fait de des hommes particuliers ou des femmes particulières. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous ne voyez rien de particulier. En fait, vous vous demandez même c'est quoi être chrétien, parce que entre la personne et les autres, il n'y a aucune différence. Quelle différence il y a entre les chrétiens et les non-chrétiens? Parce qu'ils s'appellent chrétiens, mais je ne vois rien de différent. D'autres, quand ils s'appellent les chrétiens, deuxièmement, il y a des gens qui doutent. Parce que quand ils savent un peu ce que devrait être un chrétien, ils les regardent, ils disent non, toi tu t'appelles chrétien, mais je doute. Ceux qui ont un peu de connaissance de ce que doit être un chrétien, ils doutent. Et pour ceux qui s'appellent des chrétiens, il y a une troisième catégorie de gens où une troisième observation que nous pouvons faire, ceux qui connaissent ce que c'est un vrai chrétien peuvent confirmer. Ils regardent, ils disent, toi,
tu es vraiment un vrai chrétien. mulongo misato bayebaka o bayibi makomi ke o ozali mo Kristo bakoki kondimisa ke yo ozali mo Kristo. D'autres le confirment. Ba mususu bazondimisa ngo. La personne qui est à côté de toi, Moto aza pene na yo demande-lui s'il s'appelle chrétien. tuna ye soki abengamaka mo Kristo. Écoute sa réponse. Yoka eyano na ye. Qu'est-ce que tu vois de différent Ozomona nini ya bokeseni d'une personne normale dehors? Moto ya Qu'est-ce que boye tu vois de libanda. différent? Qui regarde ton voisin et il confirme qu'il voit Christ. Tala moningano soki azondima ete akomona Kristo kati na yo. Tu as vu Christ? Omoni Kristo. Wow. Mais il n'y a pas que ceux qui s'appellent chrétiens. Mais il y a aussi d'autres qu'on appelle chrétiens. Il y a d'une part ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens et d'autre part ceux que les autres appellent les chrétiens. Il y a plusieurs que les gens appellent chrétiens. Mais pour une raison ou pour une autre. La première raison pour laquelle les gens appellent les autres chrétiens, c'est par ignorance. Il y a beaucoup de gens que nous appelons chrétiens, c'est simplement par ignorance parce que il n'y a rien normalement, si nous savions ce que devait être un chrétien, que l'on détecte chez ces personnes. Ça peut être une ignorance de penser que toute personne qui va à l'église, c'est un chrétien. C'est peut-être par ignorance de penser que tout le monde qui prie et qui prononce le nom de Jésus, c'est un chrétien. C'est peut-être par ignorance que vous pouvez penser que toute personne qui est baptisée est nécessairement chrétien. Je peux même aller loin. C'est peut-être même par ignorance quand vous voyez toute personne faire le signe de la croix que c'est un chrétien. Allons-y même plus loin. C'est peut-être par ignorance que vous pouvez penser que tous les pasteurs, les prêtres sont des chrétiens. En réalité, beaucoup de personnes que nous prétendons appeler chrétiens ne le sont pas. C'est parce que nous sommes seulement ignorants. Parce que si on connaît ce que c'est qu'un vrai chrétien, normalement on ne devrait pas les appeler ainsi. Mais pourquoi les appelle-t-on aussi chrétiens? La deuxième raison, c'est peut-être par moquerie. Il y a des personnes, on les appelle chrétiens pour se moquer d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut lui dire, tu prétends l'être, mais tu ne l'es pas. Tu veux nous convaincre que tu es chrétien, mais en fait, tu ne l'es pas. Malheureusement, dans les milieux de beaucoup de païens, quand ils disent, lui aussi, il est chrétien, c'est un peu pour se moquer. Parce qu'il n'y a rien qui marque que c'est véritablement un chrétien. La troisième raison pour laquelle les autres peuvent appeler quelqu'un chrétien, c'est lorsqu'ils observent la différence entre cette personne et eux-mêmes.
quand les gens voient la différence, comme par exemple en Antioche, les gens ont vu la différence entre... Ils ont dit non, ça appelons-les les chrétiens. Na Antioche ba monaki bokisi ba biba oyo iyo to benga bango ba Kristo. À cause de ceux qui s'appellent chrétiens Pona tina ba bazo komi benga ma ba Kristo et de ceux qu'on qualifie de chrétiens, pe ba ko benga ba Kristo. Et puisque instinctivement on se dit quand même que ces qualificatifs de chrétiens ne devraient pas être donnés à tout le monde. Parce que tout le monde sait quand même que normalement on ne peut pas appeler tout le monde chrétien. Tout le monde, croyant ou non, tout le monde sait ça. On a fait maintenant entre deux catégories de chrétiens. Les chrétiens de nom et des chrétiens pratiquants. C'est venu d'où? Par l'observation. Il y a des chrétiens de nom et des chrétiens pratiquants. Demande un peu à ton voisin, es-tu un chrétien de nom ou un chrétien pratiquant? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, quand on parle des chrétiens de nom, c'est exactement des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais normalement on ne voit rien. C'est pour cela que même les non-croyants, ce qu'on appelle des païens, et même les chrétiens, ils disent, toi, tu es un chrétien de nom. Actuellement, il y en a beaucoup dans des églises. Demande pas à ton voisin, est-ce que c'est par hasard tu n'es pas un chrétien de nom? Alléluia. Amen. Mais hélas, quand on dit aussi chrétien pratiquant, pour beaucoup de gens, quand ils appellent des gens les chrétiens pratiquants, ça ne veut même pas dire que ce sont des chrétiens qui ressemblent à Jésus. Ça veut simplement dire que ce sont des chrétiens qui vont régulièrement à l'église, qui prennent le baptême, qui prennent les sacrements, qui sont dans des histoires. On n'observe même pas le comportement de Christ dans ces personnes-là. Quand quelqu'un dit je suis un chrétien pratiquant, il veut simplement insinuer que je pars à l'église régulièrement, où je prends la communion. Et pourtant, les chrétiens pratiquants devaient être le chrétien qui pratique tout ce que Christ a enseigné. Ça devrait être un chrétien qui pratique tout ce que la Bible dit. Et la Bible ne dit pas seulement que les chrétiens normaux doivent aller à l'église. C'est pour cela, fouillons un peu cette différenciation entre chrétiens de nom, chrétiens pratiquants. Posons-nous la simple question, qu'est-ce qu'un chrétien normal? Un chrétien normal. Je pense que si nous avons besoin de connaître un chrétien normal, nous devons chercher la lumière dans la parole de Dieu. Là, dans la parole de Dieu,
non seulement nous allons savoir ce que Christ est, mais nous saurons aussi ce qu'on demande aux chrétiens d'être normalement. Comment devrait-il être normalement? Comment devrait-il vivre normalement? Et il y a plusieurs choses qui sont dites dans la Bible pour parler à ceux qui prétendent être chrétiens d'être et de faire afin d'être normal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons voir la première des choses qui caractérise un chrétien normal. Il y a certaines choses quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir comment doit être un chrétien normal. Mais la première des choses qui caractérise un chrétien normal, c'est un chrétien qui marche en nouveauté de vie. Un chrétien qui marche en nouveauté de vie. Normalement, il doit y avoir quelque chose dans son être et dans sa manière de vivre qui montre que on n'est pas comme tout le monde, mais on est comme Christ. Dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, au verset 4, l'apôtre Paul dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre est en train de montrer que ce qui nous est arrivé lorsque nous sommes venus en Jésus-Christ, c'est que nous avons été ensevelis avec lui, enterrés avec lui, comme lui aussi était enterré, et comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi que nous marchions en nouveauté de vie. Le Christ avant la résurrection n'est pas le même Christ après la résurrection. C'est la même chose. Un chrétien après la rencontre avec Christ ne peut pas être la même personne avant d'avoir rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot qui allait être mieux traduit, c'est il est une nouvelle création. En fait, quand quelqu'un est en Christ, ce n'est pas une personne améliorée. Ce n'est pas qu'on a amélioré la personne.
On a enlevé certaines choses, balongoli mwa ndamba on a ajouté d'autres choses. abakisi Non. mususu te C'est une personne qui a été créée de nouveau. aza moto akelami sika C'est une nouvelle personne. aza moto ya sika C'est ce qui fait que les choses anciennes passent. yango esalaka makambo ya kala eleki Et voici toutes choses deviennent tala nouvelles. sika sikoyo nyonso ekomi On sika dit les choses anciennes passent. makambo ya kala Et eleki voici toutes choses deviennent tala nouvelles. sikoyo nyonso ekomi C'est sika pour cela, un chrétien normal, ce n'est pas celui qui a commencé à abandonner petit à petit des choses. na bongo mokristo ya malamu eza te moto abandi kobwakisa makambo mingi moke moke te Ce n'est pas celui qui a dit, ah, ok, je vais faire des efforts Léon nakosala pour ne makasi, pas faire ceci, po ne te pas nasala faire oyo te ça, ne nasala pas boye te faire ceci. nasala Non. songolo te te C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a compris qu'il est pécheur aza motu ntango asosola mosumuki et qu'il a demandé pardon à Dieu, mpe asengi bolimbisi na nzambe par la foi, na kondima il vient à Jésus, aye na yesu il reçoit Jésus, ayambi yesu le Saint-Esprit vient le transformer. molimo santo ekobongola Et ye c'est une nouvelle personne. akomi moto ya sika Les choses anciennes passent makambo ya kala eleki et voici toutes choses deviennent. tala sikoyo makambo nyonso ekomi ya Nouvelle. sika Alléluia. amen Donc ce n'est pas une réformation, mais c'est une récréation. eza kobongisama eza kokelama sika Amen. amen Pour expliquer comment nous devrions marcher en nouveauté de vie et ce qui doit nous caractériser quand nous venons à Jésus, mpona kolimba olenge tongisi kuti otambola na bomo ya sika mpe Paul- kosondaka mpo lobela na yesu parle aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 4. toma mpo akolobela na baefesia na buku na mine Et là, nous allons découvrir une expression merveilleuse mpona tokokundola maloba moko ya kitoko pour voir qu'un chrétien, devenir un chrétien normal, c'est devenir un chrétien qui marche en nouveauté de vie. mpona kokoma mokristo ya malamu Regardez eza mokristo ya Éphésiens totambola na bomo ya chapitre sika 4, à Buku partir du ya Efesia verset mokopana 17. kobana na bolongo na zomi na sambo Nous allons aller du verset 17 jusqu'au verset 24. tina tuku mibale na mine Alléluia. amen Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. amen Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Regardez le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Alléluia. amen Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. amen N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité,
toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Vous voyez que Paul, quand il parle de ce que doit être une personne qui s'appelle chrétien, Bon, mon temps pour la colère, moto sengeli abenga azobenga mo Christo. dans le verset 22, il dit, eu égard à votre vie passée, commencez du moins au verset 21, la dernière partie, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et vous voyez, donc quand vous êtes venu en Christ, Tango yekat na Christo, normalement, mingi mingi. vous devez vous dépouiller du vieil homme. Esenge olongola moto ya kala. L'image qui peut correspondre Bilile kokisana. pour que vous puissiez avoir une idée assez rapprochée, c'est d'enlever les vêtements Kolongola anciens. bilamba. Et on dit à être renouvelé dans votre intelligence et à revêtir un homme nouveau, créé selon Dieu. Vous comprenez? Ozo sosola. Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, un chrétien normal, c'est celui qui a enlevé la vie passée Mokiso malama za o longoli bomo ya kala. et qui a revêtu Pe alati. l'homme nouveau. Moto ya sika. Regarde un peu quel vêtement tu vois sur ton Tala frère. nanu elamba nini ya langi nini okomona na muninga na yo. Malheureusement, Mawa. quand vous regardez beaucoup de gens, Tango tali ebele bato. ce n'est pas qu'ils se sont débarrassés de la vie passée. Ezate ke ba longo na bomo ya kala. Mais peut-être ils ont gardé leur vie passée et ils ont ajouté une vie. Tamsu ba bomba bomo na ba kala pe ba bakisa bomo imususu. Ça, ce n'est pas un chrétien Wale normal. zali mu Kristo malamu te. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Na bite soki mutako sosola. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Nzamba pesa ngolu ya ko sosola makambo oyo. Revêtir l'homme nouveau. Kolata moto ya sika. Et quand vous revêtez cet homme nouveau, Tango lati moto wana ya sika. ça veut dire que tout ce qui était en vous, Engelo ba nyuso ezalaki kati na yo. tout ce qui était en vous de mauvais, vous non seulement vous les avez débarrassés, vous vous êtes débarrassé de ça. O ezalaki yo ya kala. Normalement, les autres aussi, en vous observant, ne voient même plus les mêmes choses qu'ils voyaient autrefois. mingi mi ba musuna kotala ka ba komona susu makambo kala kati na yo te. Donc, vous devez constater par vous-même Esengeli yo que mokomona les choses anciennes sont passées. makambo kaleleki. Et les autres aussi, en vous regardant, doivent constater que cette personne est totalement différente. Pe ba mususu na kotala ka ba ke moto yo akeseni penza. Savez-vous qu'il Boyebiete y a des habits que seuls les intimes voient? ezana bilamba kaka bato ya kati bamonaka. Regardez votre voisin. Tala muninga na yo. Il y a des choses que vous ne voyez pas qu'il a habillées. Ezana biloko oyo lati azomona te. Vrai ou faux? Boyete. Dis à ton voisin, je ne vois pas tout. Nazomona nyonso te. Et dis-lui, je n'ai même pas envie de voir tout. Abi nazana bosenga komona pe nyonso te. Si tu es un chrétien normal, tu ne chercheras pas à voir tout. Soza mo Kristo malamu okoluka komona nyonso te. Mais je vois certains qui sont dans cette église. Nazomona ba musu bazana lingombo yo. Ils connaissent même ce que les autres ne voient pas, que leurs voisins ou voisines Ba yebi ba apportent. musu bazomona to baninga na bango balati. Parce que simplement, c'est leur femme ou c'est leur mari. Pote pete mobali to mwasi na ye.
C'est pour cela, Na yango, les gens pourront se tromper si vous êtes devenu chrétien ou pas, mais pas vos intimes. bato bako komi kosa so komi Kristo ya solo to te kasi ba pire na yo te. Plus les gens sont proches de vous, mieux ils devraient constater que vous êtes une personne transformée. Mingi bato baza pene na yo ebele bakomona te yo so moto o memi mbongwana. Les premières personnes à constater les changements les plus profonds qui se sont opérés en vous, si vous êtes un chrétien normal qui marche en nouveauté de vie, ce sont vos proches. Bato liboso bakomona mbongwana ya solo ya malamu kata mbomone so za mokristo ya malamu baningano ya pembeni. Ça commence par vos membres de famille. E bandaka na bandeko libota na yo. Ceux qui sont proches de vous. O baza pene na yo. Ceux devant qui vous ne pouvez pas vous voiler. Ceux devant qui vous ne pouvez pas vous voiler. O epa ya wapi okoki kobata mate. Tout le monde devrait savoir Moto nyo senga yeba. que vous vous êtes dépouillé de votre vieil homme. O longwe na moto no ya kala. Mais vous allez entendre certains chrétiens, Oka ba Kristo mususu. les gens de la famille leur disent, toi aussi tu pries, tu fais ça. Yo posa me posa la boy. C'est qu'ils ont constaté que malgré que tu vas à l'église, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas normal. Ba moni atako kenda lingombe za loko so sala. O esa malamu te. Toi aussi, Yope. quand ils disent ça, Tango ba loba kaboy. c'est fini. Esili. Ils ont trouvé quelque chose d'anormal. Ba ko so eloko moko esanga tina o ya bongo te. Demande à votre voisin, est-ce que Tuna na moninga. toi tu peux savoir que j'ai revêtu un homme nouveau? Tango ebete na lati moto asika. Alléluia. Amen. Trois choses qui montrent que nous marchons en nouveauté de vie. Biloko bisato etalisaka toko tambola na bomo ya sika. C'est premièrement Ya yambo, le fait d'avoir et de développer un comportement nouveau. lolenga kozala pe kotalisa bizaleli ya sika. Deuxièmement, Ya mibale, c'est le fait d'avoir et de développer une nouvelle manière de penser. lolenga kozala pe kotalisa lolenge mu ya sika ya kokanisa. Troisièmement, Ya misato, c'est le fait d'avoir et de développer de nouveaux sentiments. lolenga ya kozala pe kotalisa bamposa ya sika. Trois choses qui montrent que nous marchons en nouveauté de vie. C'est le fait d'avoir et de développer un comportement nouveau, le fait d'avoir et de développer une nouvelle manière de penser, le fait d'avoir et de développer de nouveaux sentiments. Amen. Commençons par le fait d'avoir et de développer un nouveau comportement. Totala lolenga kozala pe kotalisa bizaleli ya sika. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, Buku ya Efeze mokapona mine tata na ngona moko. nous lisons, c'est Paul qui parle. Polo mutaza koloba. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation, de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Amen. Normalement, un chrétien normal a un comportement digne de l'appel qu'il a reçu de Dieu. Mingi moklisha malamu azare bizaleli ya malamu na mbela azukuta na Nzambe. Quand Dieu nous a appelés, Tango Nzamba benga biso. ce qu'il attend de nous, Wazo zela na biso. c'est ce qu'un chrétien normal fait. Yango ne moklisha malamu asalaka. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Mokolo pesa ba pa na Yesu. ce que Dieu attend de toi, O Nzamba ko sela pona yo. ce que Dieu attend de moi, O Nzamba zo sela pona c'est ngai. ce qu'un chrétien normal fait. Yango ne moklisha malamu asalaka.
Dans 1 Pierre chapitre 2, petola yambo mokapona mibale au verset 12, na molongo na zomi na mibale Pierre dit, petola lobi ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. amen. Un chrétien normal Mokristo malamu a un comportement que les païens remarquent. azana bizalelo ba pagano bako mona Même s'ils se moquent de lui, atako bako chola ye mais ils savent qu'il est différent. ayebi ke akesei na bango Et le jour où ils se convertiront, mokolo bako bongola mitema ils te prendront comme modèle. bako zoyo lokola ndakisa Parce Amen. qu'ils auront dit, pote bakolo j'étais baka à côté de quelqu'un qui Nazaki- était normal, qui azaki était pene pene moto chrétien. azaki malamu azaki mokristu Donc, un chrétien normal, c'est quelqu'un qui a un comportement différent des païens et un comportement qui est remarqué par les païens. mokristo malamu aza moto aza bizalelo ya malamu bapagano bakomona o mpe bapagano bakondima Si les païens ne remarquent pas un comportement différent de ta part, c'est que tu n'es pas un chrétien normal. soki bapagano batali bizalelo ya malamu epai na yo te elingi eloba oza mokristu ya malamu te. Vous savez, Boyebi à la maison, na ndaku dans le lieu de travail, esika mosala dans le lieu d'études, na esika kotanga chaque fois que vous êtes avec un païen, un non-croyant, ntango nyonso oza na mopagano mondimi te sondez ce qu'il trouve de différent en vous. tala to kundola ozomona bokeseni kati na yo Ce que lui trouve de différent en oyo vous. ye azomona bokeseni kati na yo S'il ne trouve rien de différent, soki akomona eloko te ya bokeseni vous n'êtes pas normal. oza malamu te. Quand les païens voient la différence qu'il y a en nous, ntango bapagano bamonaka bokeseni eza kati na biso leur réaction souvent c'est la moquerie. maloba na yango mingi ezalaka kotyola C'est pour cela, na bongo quand les païens te disent mens, ntango bapagano balobaka kosa tu ne mens pas, ils se moquent de toi. okosi te batyoli yo. Quand les païens te disent aime cette fille, aime ce garçon, tu n'aimes pas, ils se moquent de ntango toi. bapagano babi linga mwasi olinga mobali yo ntango yo boyi bandi kotyola yo. Quand les païens te disent triche, ntango pagano balobi na yo donke tu ne triches pas, odonke te ils se moquent de toi. batyoli yo. Quand les païens te disent ntango bapagano bazoloba faisons cette corruption, faisons tosalaka ceci, niaka oyo tu ne le fais pas, ils osali se yango moquent te de toi. bazotyola yo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? moto moko sosoli Normalement, ils doivent remarquer la différence. mingi esengeli bamona bokeseni Mais seulement cette différence kaka bokeseni wana est déjà une évangélisation. eza koteya sango malamu. Le jour où ils se convertiront, mokolo bakobongolaka mitema ils glorifieront Dieu à votre sujet. bakokembisa nzambe na oyo etali yo. Alléluia. Amen. Ils glorifieront Dieu. bakokembisa nzambe mpo na yo. C'est triste eza mawa que tu sois un chrétien oza mokristu au milieu des païens. kati na bapagano Le jour où les païens se convertissent, mokolo bapagano babongoli mitema ils regrettent de t'avoir fréquenté. bayoki pasi ya kozalaka pene na yo. Parce que c'est même toi les chrétiens, po te yo nde mokristu entre guillemets, ofungoli okangi qui avaient oyo azalaki fait la même chose avec eux. osalaka eloko se moko na bango Et pire, mabe koleka qui les avait entraînés dans la mauvaise yo chose. okamba bango na eloko wana mabe. Imaginez un païen qui se convertit, banza mopagano abongoli motema qui était ton collègue d'études, azalaki de moninga classe, na yo ya kelasi d'université ou de ya eteyola service. likolo to eteyola se Il se convertit, il abongoli vient, motema il commence à prier ici. abandi kosambela yo. Mais c'est toi les chrétiens yo nde mokristu avec qui vous étiez en train de tricher ensemble. epai boza kodonke elongo
Et il te voit ici. amoni yo awa Tu chantes. ozoyemba Tu fais les protocoles. ozoyamba batu Va-t-il glorifier Dieu pour toi? akokembisa nzambe mpo na yo Automatiquement, il va dire tu n'es pas un chrétien. Non. na mposa koloba oza mondimi ya malamu te. Imagine quelqu'un Banza moto moko qui t'a fait la cour et qui t'a eu et vous avez fait des choses. atiaki yo litoi mpe azwa yo mpe bosala makambo Maintenant, lui s'est converti. sikoyo abongoli motema Il vient te trouver ici. aye kokuta yo awa Protocole. moyambi batu Du coup, il va dire, vous savez, quand quelqu'un s'est converti, il connaît qu'il s'est converti. Hein. ayebi ke Et il saura directement que toi, tu n'es pas vrai. akoyeba mpenza kete yo ozano ya solo te. Toute personne, je vois quelqu'un dire qu'il ne se convertisse pas. Le jour où il va se convertir, il saura que j'étais un faux. nyonso abongola motema te moko na kobongola motema koyeba ete nazalaki ya solo te. Et déjà, ça montre que tu n'es pas un chrétien normal. bato bakoyeba ete oza mokristo ya malamu te. Et si tu étais même un chrétien normal, Si vous avez en montré ça, écoutant madame, ces messages, nakoyoka il y a mateya oyo. beaucoup de gens que tu appellerais. eza na bato ebele okobengaka Pardonnez-moi, bolimbisa ngai ce qu'on avait fait ensemble, oyo tosalaka lisanga un chrétien ne devait pas faire ça. mokristo akoki kosala yango te. Le fait d'avoir et de développer un comportement nouveau se fait voir de trois manières. lolenge ya kozala mpe kotalisa bizaleli ya sika eza na ndenge misato. Ça se fait voir par une nouvelle manière de parler, etalisamaka na lolenge ya sika koloba, une nouvelle manière d'agir lolenge ya sika kozongisa, et une nouvelle manière de réagir. mpe lolenge ya sika ya kozongisela makambo, Une nouvelle manière de parler, lolenge ya sika koloba, une nouvelle manière d'agir lolenge ya sika ya kosala, et une nouvelle manière de réagir. mpe lolenge ya sika ya kozongisa. Quand quelqu'un est un chrétien normal, il ne parle pas comme les autres. ntango moto aza mokisa malamu alobaka lolenge moko na baninga te. Quand un chrétien est normal, il n'agit pas de la même manière que les autres. ntango mokisa aza malamu asalaka lolenge moko na baninga te. Et quand un chrétien est normal, il ne réagit pas mpe de la ntango même mokisa aza manière. malamu azongisaka lolenge moko na baninga te. C'est pour ça dans Éphésiens chapitre 4, ya buku ya befeza mokopono mine quand on nous dit de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, ntango yebi tolongola moto akala tolata moto asika dans le verset 25, on dit, na molongo tukumi na c'est mitano lobi pourquoi renoncer au mensonge yango bosundola lukuta et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. moko na moko aloba bosolo na moninga na ye. Vous voyez, la manière de parler change. lolenga koloba ebongwani. Un chrétien normal ne parle pas de la même manière que les païens. mokristo malamu alobaka lolenge moko te na bapagano. Alléluia. Amen. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. kati na minoko na bino ata liloba moko te ya mabebima. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. soki eza na makoki ma liloba lilendisi ezobimisa ngolu na baye bazoyoka yango. Si vous êtes un chrétien normal, soki oza mokristo ya malamu dans votre manière de parler, na lolenge na koloba on voit la différence. bazomona bokeseni. À la maison, na ndaku, sur l'avenue, na balabala, dans un taxi, na kati na mutuka, dans un bus, na kati ya bis, dans l'avion, na pepo, partout. bisika nyonso. Oyo. Quand tout le monde insulte les chefs de l'État, Moto nyonso akofinga moyangeli il parle en mal des politiciens. basoloba mabe ya bato politika. Vous, Yo okangi vous oyo n'avez monoko. que des paroles qui communiquent la grâce. Yo ozobimisa maloba ekopesa ngolu. Quand tout le monde critique les chefs, Ntango moto nyonso akotonga mokonzi. quand tout le monde parle du mal des autres, Ntango moto nyonso akoloba mabe ya bato baninga. un chrétien normal n'est pas comme ça. Mokristo malamu azalaka boye te. Regardez au verset 31. Tana molongo Que tuku bisatu na toute moko. amertume,
que toute animosité, que toute espèce de colère, de clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Un chrétien normal ne peut pas dire des choses fausses sur quelqu'un. Et dans d'autres versets, vous allez voir, il ne peut même pas aller rapporter les choses sur quelqu'un. On le voit par sa manière de parler. Sincèrement, par la manière de parler de quelqu'un, vous allez conclure si c'est un vrai ou c'est faux. Déjà, c'est dangereux que dans ta bouche, il y ait des mensonges, qu'il y ait des séductions et qu'il y ait des méchancetés. Tu n'es pas un chrétien normal. Votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis, et tous ceux qui vous connaissent doivent savoir que vous êtes chrétien chaque fois que vous ouvrez votre bouche. Et on dit aussi, je l'ai dit, ça se fait voir dans la manière d'agir. Regardez, au verset 28 par exemple, on dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans les besoins. Amen. On est toujours dans Ephésiens chapitre 4. Et j'ai lu le verset 29. Voyez, quand vous êtes un chrétien normal, vous ne faites plus la même chose que les autres. Ici, par exemple, on montre que vous ne pouvez pas voler. Mais quand vous êtes tellement transformé, au lieu de voler, vous travaillez pour avoir du quoi à faire quoi? À donner aux autres. Donc, complètement transformé. Mais comment on peut être même dans une église, tout le monde a peur de son sac et de ses affaires? C'est parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas normaux. Les amis, le fait que nous, par exemple, moi et ma femme, nous avons été convaincus que nos enfants sont des vrais chrétiens et des chrétiens normaux. Il n'y a rien dans lequel, il n'y a rien à la maison desquels les enfants n'ont même pas accès. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de passer à une vitesse supérieure. Les enfants ont même accès à nos comptes bancaires. Vous voulez savoir que quelqu'un est un chrétien normal? C'est comme un chat converti. C'est comme un chat converti. Converti. Vous faites passer une souris. Il ne bouge pas. Il y a des maisons où tout le monde s'appelle chrétien, mais tout le monde cache ses effets. Il y a des gens qui ont une femme qu'ils appellent chrétienne, un mari qu'ils appellent chrétien, mais ils doivent cacher les choses parce qu'ils savent qu'il n'est pas normal. Ça doit changer. Et dans les actions du chrétien normal, au lieu de faire du mal, on cherche plutôt à faire du bien. C'est ça un chrétien normal. Regarde ton voisin. Vois-tu un chrétien normal ou un chrétien
qui n'est pas normal. to mokristo amalamu te. Et au verset 32, on dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Vous voyez, un chrétien normal ne réagit plus comme avant. Mokristo amalamu asongisaka lolenge ndenge azalaki kala te. Donc, il y a une nouvelle manière de réagir. Eza lolenge ya malamu ya kosongisela. Quand on te fait du mal, Tango basali yo mabe. tu ne réagis plus comme tu réagissais avant. Okosongisa lolenge oza kosongisa kala te. Il y a des gens, Eza na bato. avant Jésus et après Jésus, Yambo Yesu. c'est la même chose. Liboso ya Yesu lolenge moko. N'essayez pas de lui faire quelque chose. Komeka kosala be moko te. Il va répliquer Mbala de la moko. même manière Lolenge moko. avant Jésus Yambo akotana et azwa après Yesu. Jésus. Pesima ayamba Je Yesu. l'ai dit que notre marche de nouveauté de vie se fait voir aussi par le fait d'avoir et de développer une nouvelle manière de penser. Lolenge biso kotala kosongisa koloba ya sika. Je dis aussi que ça se fait voir par le fait d'avoir et de développer de nouveaux sentiments. Lolenge kozala pe kolimbo kotalisa. Si Jésus ne revient pas, Soki Yesu azongi te, nous allons poursuivre cela tokokoba yango. prochainement le Bala vendredi. sima mokola mitano. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe dans nos cœurs. apambola liloba na ye. Nous allons prier. Nous allons nous lever et passer un temps dans la prière. Twingi totelema tolekisa mongonga na losambo. Nous allons passer un temps dans la prière. Twingi tolekisa mwa tango moko na losambo. Alléluia. Amen. Nous allons passer un temps dans la prière. Tolekisa mwa tango moko na losambo. Chacun lève sa voix et prie. Moko na moko tombola mongongo ne pasambela. Je veux être un chrétien normal. Ngazala mokristo malamu. Non seulement à mes yeux, Kaka na miso na yo te. mais aux yeux des autres. Pe na miso ya bato mususu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais mien. Kati na maboko na yo na tiko nyonso na zaki malamu. Un chrétien normal, Mokristo malamu. à mes propres Jésus, yeux nous voulons être des chrétiens normaux. et aux yeux des autres. Seigneur, Miso ce na soir, yo nous pe na élève miso ya ta bato voix. mususu. Tombola mongongo na yo. accorde-nous la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens normaux. À des yeux, aux yeux de tout le monde. Seigneur, ce soir, nous te prions. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens normaux. Que nous puissions, Yahweh, marcher en nouveauté des vies. Que nous puissions être des chrétiens normaux aux yeux de tout le monde, Père. Aux yeux des autres, que nous puissions être des chrétiens normaux. Aux yeux des membres de nos familles, que nous puissions être des chrétiens normaux. Aux yeux de nos collègues, que nous puissions être des chrétiens normaux. Seigneur, ce soir, nous te prions, Père, que tu nous accordes la grâce d'être des chrétiens normaux qui marchent en nouveauté des vies. Des chrétiens normaux qui ont des comportements nouveaux. Des chrétiens normaux qui ont des manières, Yahweh, des nouvelles manières. Ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens, Yahweh, normal. Accorde-nous la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens normaux. Des chrétiens qui marchent en nouveauté des vies. Des chrétiens qui ont une manière de parler. Des chrétiens qui ont une nouvelle manière d'agir. Des chrétiens qui ont une nouvelle manière de réagir. Seigneur, ce Prie le soir, Seigneur. accorde-nous la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens normaux. Pendant que les frères et les sœurs sont en train de chanter, prie le Seigneur. Que nous puissions marcher en nouveauté des vies. Que nous puissions avoir et développer un comportement nouveau. Que nous puissions avoir et développer une nouvelle manière de penser. Que nous puissions avoir, Seigneur, que nous puissions avoir un comportement nouveau. Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce de développer, Seigneur. Que nous puissions développer une nouvelle manière de vivre. Que nous puissions développer une nouvelle manière de penser. Que nous puissions développer de nouveaux sentiments. Seigneur, ce soir, nous te prions, Père. Être des chrétiens normaux à l'école. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens normaux dans nos entreprises. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens normaux dans nos auditoires. Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce d'être des chrétiens normaux dans nos maisons. Accorde-nous la grâce d'être des chrétiens normaux dans nos quartiers. Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus. Nous voulons avoir et développer un nouveau comportement. Nous voulons avoir et développer une nouvelle manière de penser. Nous voulons avoir et développer de nouveaux sentiments. Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce, Yahweh, de marcher en nouveauté de vie. Que nous puissions être des chrétiens normaux. Que nous puissions marcher que nous puissions être des chrétiens normaux aux yeux de tout le monde. Que nous puissions être des chrétiens normaux aux yeux de tout le monde. Ce soir,
grâce, Yahweh, de marcher en nouveauté de vie. Accorde la grâce, Seigneur, d'être des chrétiens, Yahweh, des chrétiens normaux. Ce soir, nous te prions en Jésus, que nous puissions avoir de nouvelles manières de parler, que nous puissions avoir de nouvelles manières d'agir, que nous puissions avoir de nouvelles manières de réagir. Seigneur, ce soir, nous te prions, Père. Accorde la grâce, Yahweh, d'être des chrétiens normaux. Accorde la grâce d'être des chrétiens normaux à tes yeux. Accorde la grâce d'être des chrétiens normaux aux yeux de tout le monde. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions. Nous marchons en nouveauté de vie. Laisse-moi agir différemment, Père. Ce soir, nous te prions, Père. Accorde la grâce d'être des chrétiens normaux. Nous sommes des chrétiens normaux. Nous sommes des chrétiens normaux à l'université. Nous sommes des chrétiens normaux dans le travail. Nous sommes des chrétiens normaux au service. Ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde la grâce d'être des chrétiens normaux. Père, accorde la grâce d'être des chrétiens normaux. Nous marchons de notre vie. Nous désirons avoir et développer de nouveaux comportements. Nous désirons avoir et développer de nouvelles pensées. Nous désirons avoir et développer de nouvelles manières de sentiments, Père. Ce soir, nous te prions, Seigneur. Accorde la grâce d'être des chrétiens normaux. Que nous puissions marcher en nouveauté des vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père, Tata, accorde la grâce pesa biso ngolu à chacun de tes enfants mokola mokabana na yo d'être des chrétiens normaux. kokoma ba Kristo ya malamu Au nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Reprenons place. Bisika na biso. Je voudrais demander à vous qui êtes là, Sengela bino bo kusaliawa vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. ozana Yesu tena motema na yo. Vous vivez encore dans les péchés et dans le monde. Ozoibika penza na masumu kati na mokili. Et vous-même, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas un vrai enfant de Dieu. Mais ce soir, vous voulez prendre cette réunion comme un miracle, un rendez-vous avec Dieu. Changer de vie. Devenir un enfant de Dieu véritable. Si vous êtes là, vous pouvez être seul. Mais c'est le jour de votre salut. S'il y a une personne qui veut abandonner les péchés, recevoir Jésus, changer de vie, qui lève la main là où il est, nous allons prier pour elle, pour lui, pour vous. Y a-t-il une personne, s'il vous plaît? Vous ne direz pas demain quand nous serons au ciel et que vous allez rater, vous direz, mais ils sont partis. Mais j'étais parti à l'église, ils ne m'avaient pas dit qu'est-ce que je devais faire pour être sauvé. Y a-t-il une personne? Gloire au Seigneur. Nous aurons fait notre part. Qu'il n'y ait personne qui soit ici. Nous en parlerons plus tard. Ça veut dire que nous, aussi les chrétiens, nous ne sommes pas normaux. Nous n'invitons pas les autres à venir à Jésus. Nous en parlerons plus tard. Parce qu'un culte comme celui-ci, nécessairement, il doit y avoir des gens qu'on a amenés pour qu'ils viennent rencontrer Jésus. Seigneur, vienne à notre secours. Chacun prend son offrande, sa dîme, son action de grâce et tout ce qui... Seigneur, il s'élève avec cela.